Est-ce que Madame Goéo, vous pouvez nous parler justement des aides qui sont, enfin des aides, c'est pas des aides en fait, c'est des financements qui existent amenés par la caisse, par l'assurance maladie justement pour ce travail pluriprofessionnel et puis les nouveaux métiers qui sont en train d'arriver. Oui, exactement. Vous parlez d'un nouveau dispositif qui est lié avec des échanges qu'on a eus avec les médecins qui nous disaient qu'ils avaient vraiment besoin de se retrouver du temps pour le soin. Donc, exactement ce que vient de dire le docteur Costa. L'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre en place des assistants médicaux qui viennent compléter un petit peu ce que peut faire une secrétaire et aller plus loin, une secrétaire médicale. Cette aide, elle est pérenne, dégressive, elle peut concerner tout médecin installé en libéral, quelle que soit sa spécialité, dès lors qu'il exerce en secteur 1 ou avec des tarifs maîtrisés et qu'il a un nombre suffisant de patients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif, en fait, il est aussi ouvert aux jeunes installés, qui a une dérogation pour les 3 premières années d'exercice. Et ça peut être intéressant parce que ça permet de venir financer tout ou partie du salaire de l'assistant médical sur un tiers-temps, un mi-temps ou un temps plein en fonction de l'activité du médecin. Et son montant peut se situer, donc pour aider à ce recrutement, entre 12 000 et 36 000 euros la première année. Donc, c'est une mesure qui a quelques contreparties, notamment en termes d'assurer un nombre de consultations suffisant, mais c'est une mesure qui est qui est très haute couture, on va dire. En tout cas, elle a été conçue pour être ouverte et très souple, puisque c'est le médecin qui va décider, selon sa pratique et l'organisation de son cabinet, comment il veut être épaulé par l'assistant médical, s'il veut un soutien plutôt administratif, un accompagnement de la consultation, ou voilà, une petite aide sur l'organisation et la coordination avec les autres acteurs de santé. Et alors que c'est un dispositif assez récent, puisque les premiers contrats datent de fin d'année dernière, début d'année, il y a déjà 150 médecins en région qui ont bénéficié de cette aide. Merci, dont moi, je vous remercie, parce que j'ai effectivement une assistante médicale à la MSP. Euh, Donc, pour continuer, donc, comme on l'a vu, il y a des aides pour l'installation. Après, il y a des rémunérations, des honoraires ou des remboursements d'honoraires, donc fiscalement, des non-impositions selon les secteurs. Il y a aussi des aides sur le travail pluripro. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent. On va, pour terminer un peu, est-ce que, Aimé, tu peux nous parler, donc tu as commencé à le faire, sur les spécificités d'un exercice en centre de santé, et puis on verra aussi avec David et Mathilde s'il y a vraiment des différences ou pas, à part justement la rémunération. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le bon nombre des dispositifs qui viennent d'être évoqués, les centres de santé y sont éligibles aussi. Alors, ce ne sont pas directement les professionnels de santé, bien sûr, qui en bénéficient, ce sont les centres de santé. Mais également, ce que je dirais, c'est que dans ce qu'ont dit mes collègues, que ce soit Mathilde ou David, je veux dire qu'on a beaucoup de similitudes, nous, dans les centres de santé, en termes d'exercice, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, on a un exercice pluriprofessionnel, mais aussi, ça s'explique aussi par le fait que les centres de santé, et donc notamment Filiéris, a signé en 2015 l'accord national des centres de santé avec l'assurance maladie, qui reconnaît aux professionnels de santé de nos centres les mêmes droits et devoirs que les professionnels de santé libéraux, et qui transpose toutes les dispositions conventionnelles, notamment bien sûr celle de 2016, mais également avec les 2 avenants qui ont eu lieu en juillet 2017 et en juillet 2019, qui transpose l'accord conventionnel interprofessionnel, la CI des MSP, qui le transpose complètement pour également les centres de santé. Et on a également, donc dans le dernier avenant en 2019, l'avenant 6 de la Convention qui nous est appliqué aussi. Donc c'est pour dire que en réalité, tous ces éléments qui viennent d'être évoqués, s'ils ne sont pas directement, bien sûr, ne permettent pas de bénéficier directement aux professionnels de santé, sachant que nous avons effectivement pour notre exercice une convention professionnelle qui fait que nous n'avons pas des salaires forfaitaires, nous avons des salaires d'une part qui sont également en fonction de notre activité, ce qui veut dire que ce que je donnais tout à l'heure comme fourchette
Ça peut être au-dessus si un médecin travaille plus. Après, mais on n'a pas d'obligation, c'est-à-dire notre employeur ne nous impose pas un minimum d'activité, ça c'est chacun, puisqu'après ça sera proratisé. Un médecin comme en libéral, un médecin qui travaillerait moins, ben, il gagnera moins. Ce que je vous donnais, c'était la base, mais après, ça dépendra de l'implication du médecin en termes d'activité. Donc, il va avoir son salaire qui peut être modulé par rapport à son activité, mais également modulé par les financements qui viennent d'être évoqués, puisque ces financements, si bien sûr ils sont destinés aux centres de santé, pour autant on a un intéressement, nous, dans le cadre de l'activité, notamment dans le cadre de l'accord national des centres de santé, mais à l'équivalent de la ROSP pour les libéraux, c'est-à-dire que de la même manière que cette ROSP permet pour les libéraux d'avoir un complément de rémunération, nous on a un intéressement sur les mêmes thématiques. C'est pour ça d'ailleurs, et David l'évoquait en termes de CPTS, nous aussi nous sommes également dans les projets de CPTS sur nos secteurs, et aujourd'hui on voit plus de distinguo honnêtement. Donc quand on travaille avec nos confrères libéraux, on travaille en bonne entente, et dans le cadre de la CPTS, on a tous les mêmes objectifs. Et aujourd'hui, ce travail coordonné, mais il inclut aussi bien les libéraux et les salariés, avec justement des financements qui sont à l'identique. Après, c'est simplement un choix de vie en termes du salariat que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais pour ce qui concerne l'activité médicale à proprement parler, on se rend compte, surtout sur nos zones rurales, qu'on arrive à justement à se coordonner, tous les professionnels de santé, et également les services sociaux et les services médico-sociaux. On arrive à s'organiser sur nos secteurs, et avec ces financements, déposer des demandes de CPTS dans lesquelles nous sommes nous aussi partenaires.